Genre, qu'est-ce que je peux apporter pour aider mes jeunes frères et sœurs qui sont ici, non? Ou bien, vous venez, non? Quand vous venez, ils apprennent beaucoup de choses sur les droits des enfants, vous faites des activités, tout ça. Donc, vous allez voir qu'on apprend partout et on peut apprendre de tout le monde. Bien. Donc, je réfléchissais, je me demandais qu'est-ce que je peux faire pour aider les jeunes, pour vous aider à avoir une meilleure éducation, avoir de meilleures chances et tout. Je m'appelle Nana Tekla. Mon nom de famille est compliqué, donc je ne vais pas vous le donner. Mais retenez juste ça. Dans une autre vie, parce que je fais beaucoup de choses, dans une autre vie, je suis auteur, j'écris des livres. Donc j'ai écrit des livres, j'ai écrit 2 livres déjà. Et généralement, mes livres sont destinés à la jeunesse. Donc j'ai décidé de temps en temps d'organiser des activités, de recruter des jeunes et de discuter avec eux. Donc à chaque fois, on a une nouvelle thématique. Il y a plein de choses qu'on peut venir apprendre. Il y a les droits des enfants, il y a la santé. On s'appelle Beyoncé, premièrement de l'eau vous d'accord? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du cycle menstruel? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du cycle menstruel? Ça vous fait penser à quoi? Il y a un début, il y a une fin. Ça va comme ça, d'accord? C'est comment ça? Voilà. Donc, on nous dit que le cycle menstruel, c'est le premier jour des règles. C'est-à-dire que quand une fille a les règles le premier jour, c'est le premier jour du cycle. Maintenant, quand elle va avoir les règles encore, le cycle va prendre fin la veille du jour où elle est. Et maintenant, l'utérus va se préparer à accueillir quoi? Le fécondé. Voilà. L'intérêt de calculer le cycle menstruel également, c'est de prévoir à quelle date votre règle va arriver, l'ovule. D'accord? Ou bien le moment où l'ovaire libère l'ovule, c'est ça qu'on appelle l'ovulation. Qu'est-ce que cela implique? Alors, on a parlé de fécondation tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller attentivement, hein? Vous pouvez noter. L'ovulation, c'est ce moment où l'ovaire libère l'ovule mature. Son passage, ça provient de votre corps, c'est un phénomène naturel. Et vous avez le droit d'être à l'aise. Ce n'est pas parce que vous avez les règles que vous devez vous sentir malade. Ce n'est pas parce que vous avez les règles que vous devez rater les cours. Vos parents n'ont pas le droit de vous envoyer quelque part sans le consentement de l'autre parent. Mais ça arrive quelquefois, ou bien, lui, tout dans les cas des mariages forcés. Ça s'appelle de l'enlèvement. On va le forcer à quitter là où vous êtes pour le d'accord? Elle revenait au village. Maintenant, en ce moment, sa mère était emprisonnée. Maintenant, quand on l'a laissée, elle a accompagné sa maman à la maison chez elle. Maintenant, il veut aller étudier dans c'est à cause de ça que sa mère l'a envoyé là-bas. Il a bien fréquenté. Il y a quelque chose que tu as dit, papi. Elle me dit que c'est à cause de ça que sa mère l'a envoyé là-bas. Et elle-même aussi, elle veut fréquenter pour que sa mère s'affiche. Parce que c'est pas pour les parents qu'on fréquente, on fréquente pour
soi-même pour son propre plaisir. D'accord? Donc, elle a fréquenté. Et quand elle a fini, elle a appelé sa mère en lui disant que c'est comme ça, elle a reçu. Et la mère lui a dit que comment elle a envoyé en ville pour aller fréquenter là. Son papa l'a envoyé chez le chef, puis on l'a fermé. Et la mère lui dit de faire quelque chose pour le sortir de là. Elle a dit qu'elle ne peut pas. Et après elle a dit que non, elle va voir comment elle peut faire. Et elle est partie chez un docteur aussi, en lui disant que c'est comme ça. Il y a une maladie dans notre village et elle veut faire quelque chose pour guérir ça. Et le docteur a dit qu'elle ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et il a réfléchi que si lui-même il est mort là, qui va s'occuper de sa famille. Et il a envoyé à la police. D'accord? On le fait triplet. Et vous allez voir que le monsieur il voulait un garçon. Quand on lui a annoncé que c'est une fille, ça ne lui a pas trop plu. Donc il s'est dit que non. Quand même, l'avantage avec la fille, c'est qu'il va la marier et avoir des platantes. Or, le mariage précoce, le mariage forcé est interdit par la loi. D'accord? Tous les enfants ont le droit d'aller à l'école. Donc là, maman, elle a compris que sa fille avait le droit à une éducation meilleure. Et elle a fait le sacrifice de l'envoyer, même si elle ne l'a pas fait de la bonne manière. On fait tous des erreurs. Elle a fait une erreur, elle a été emprisonnée, elle a payé devant la loi, elle a payé sa dette. Maintenant, l'enfant là, que le papa ne voulait pas emmener à l'école, c'est l'enfant qui a sauvé tout le village. Si on ne l'avait pas emmené à l'école maintenant, tout le monde serait mort. Tout le monde serait mort dans le village. D'accord? C'est important. Chaque parent qui dépense de l'argent pour que vous ayez la chance d'étudier, c'est vrai qu'il faut leur faire honneur. Mais il faut aussi que vous-même vous pensiez à votre vie de demain. Qu'est-ce que vous avez envie de devenir? Et aussi, c'est la preuve que les filles sont intelligentes. Ou bien? Oui. Vous avez tous un potentiel en vous. Les femmes ont du potentiel. Est-ce que vous le savez? Vous le savez, n'est-ce pas? Ici, à ta famille, qui est le maire de ta famille? Ah, c'est la mère. Donc, c'est une dame. Ah bon? Elle est très forte, non? Madame le maire, ou bien? Vous la connaissez? Vous l'avez une fois vue? Mais vous savez qu'elle est d'ici, non? Ok. Donc, comme les gens, on va l'accueillir avec un bon d'amour. Crie! Qu'est-ce qu'on appelle la mobilité? Ça aurait été un peu plus difficile. Maintenant que c'est à ta famille, on est tous là, on discute de parler, n'est-ce pas? Donc, du coup, j'ai pensé que c'était une très bonne. J'aime mon pays, mais j'ai la conviction que c'est ensemble, comme un bloc, que notre continent va pouvoir progresser. Donc, je suis une fille d'Afrique, née au Togo, il y a très longtemps. Il y a très longtemps, je suis née en 1975 à Lomé. Ouais, que c'est vieux là. Et j'ai fait mes études à Lomé, essentiellement. Pendant 3 années, je suis allée vivre à l'extérieur parce que mon père était enseignant. Mes 2 parents étaient enseignants. Ma mère était institutrice, mon père était professeur. La charge de nos parents, un investissement, une conviction. Parce que parcourir plusieurs kilomètres chaque jour, toujours pour aller chercher le savoir, il faut que tu te réveilles, que tu te laves, que tu y ailles à pied. Donc, quand tu sais que tu vas aller à pied, tu vas transpirer, tu pars plutôt pour arriver à un moment tel que tu prennes un peu d'air. Je vous raconte là, c'était beaucoup de rigueur. Une rigueur qui confinait même à la sévérité parce qu'elle ne transigeait pas sur la qualité du travail, sur la discipline, sur la tenue. Je ne sais plus si ça existe aujourd'hui, hein, mais nous, quand on a fait notre Dame des Apôtres, quand tes parents vont t'inscrire, en même temps que la fiche de, comment vous les appelez, la liste de fourniture, les soeurs nous donnaient un papier sur lequel on dessine le corsage, le modèle du corsage, le modèle de la jupe, la forme et la couleur des chaussures.
vous achetez ou venez. Rien d'autre. Quand on dit jupe ou droite, dépassant le genou, vous amenez à la couturière ou tailleur, c'est jupe ou droite dépassant le genou. Si tu viens, si c'est évasé, si tu viens, si c'est tendu, si tu viens, si c'est ovale, même chose pour le corsage. Donc ça faisait une certaine... C'était assez linéaire, voilà. Il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Je ne pense pas que ça existe maintenant parce que quand je vous vois, vous les jeunes là, vous portez tout. Les garçons, certains portent le wide, d'autres le skinny, en fonction de ce qu'ils veulent. Certains, bon, la ceinture est encore au niveau où on aura connu la ceinture. Il y a des ceintures maintenant qui descendent, mais on se dit, bon, à quoi ça sert de mettre la ceinture au niveau des deux jambes? Je vous avoue que je me pose la question parfois quand je vois des jeunes habillés et que tout est en bas comme ça, je dis, là où la ceinture est là, est-ce que ça a encore son effet? Mais bon, quand j'en parle, mes enfants me disent, maman, tais-toi, toi, c'est une histoire de dinosaure. Donc j'ai accepté mon sort de dinosaure et j'essaie de ne plus trop commenter. Même si pour moi, l'élément de surprise est toujours là, parce qu'en fait, en fonction des époques, on réagit différemment. Beaucoup de choses qui ne sont pas connues du commun des mortels. Je me suis dit, bon, le chef de l'État qui est là pour qui je travaille, c'est vrai qu'il a la responsabilité de ces 600 km des 8 millions de Congolais que nous sommes. Mais il y a peu de chances qu'il arrive à rencontrer tous ces 8 millions de Congolais là, le temps de son mandat et de vivre. En revanche, nous qui sommes ses collaborateurs, qui nous sommes approchés de lui, qui l'avons vu travailler, qui avons un peu perçu sa vision, si nous aussi nous nous engageons en politique, même si c'est 10, 20, 30 ou 100 personnes, nous aussi on aura l'occasion de leur passer ce que nous avons pu voir de près. Et ça peut induire du changement. Parce que l'une des choses aussi auxquelles je m'attache, c'est de produire de l'impact, de faire évoluer les mentalités. Quand tu as vu la lumière, je pense que c'est une responsabilité de partager ça un peu avec les autres pour qu'ils ne restent pas dans l'obscurité. Parce que souvent, il y a beaucoup de choses que nous pensons parce que nous n'avons jamais eu accès à l'information. Moi, je considère que donner l'information, c'est une responsabilité pour celui qui a l'information. Donc, je me suis lancée en politique. Oui, non, bien, tout est clair. Bon, ok. Je voulais poser la question à savoir. Maintenant, là où le monde évolue, bien bon, et nous avons l'opportunité que nous avons des écoles de pratique. Par exemple, des écoles LETP, par exemple, il y a des jeux, il y a des industries aussi. Ouais, ouais. Maintenant, vous avez parlé maintenant que vous avez eu la chance de participer dans des bureaux, que vous aussi vous voulez augmenter votre niveau. Maintenant, bon, si je prends par exemple G3, la série commerciale, si nous avons la chance, nous par exemple qui fréquentent la série G3, que dans des entreprises, nous aussi on peut s'inscrire, ou bien on peut demander, on veut que on va apprendre des choses pour augmenter notre niveau, pour apprendre des choses avant que nous aussi on soit des meilleurs dans la musique. Maintenant, ma question est que, bon, si c'est que vous pouvez nous aider, nous les élèves, à remonter notre niveau dans certains cas. C'est pas facultatif, hein. C'est quelque chose qui devrait être obligatoire et même inscrit dans les curricula. Et je crois que c'est l'évolution à laquelle nous devons parvenir. C'est qu'à un niveau, l'école même doit se mettre en charge d'aller trouver des positions de pratique pour les apprenants. Ça se pratique ailleurs, je crois qu'ils appellent ça des cursus en alternance ou des formations école-entreprise. Parce que la partie théorique, c'est la partie théorique. On a beau apprendre, noter, tout ça, avoir de bonnes notes. Lorsqu'on vous projette sur le terrain, c'est une autre aventure. Donc effectivement, c'est important. Maintenant, prévenir de façon très pratique, ce que moi je peux faire. Moi, oui, je pense que tu en fais ta journée. Ce que moi je peux faire dans ma position de maire, c'est
de rencontrer éventuellement, comment vous les appelez, les opérateurs économiques de la circonscription, parler avec eux, leur dire que nous avons cette difficulté pour compléter le parcours de nos apprenants, surtout dans les matières techniques. On peut faire ça et les rapprocher maintenant des établissements techniques pour qu'ils puissent avoir un dialogue où, périodiquement, je ne sais pas comment la formation est étalée quand du moment où vous entrez jusqu'au moment où vous sortez. Mais je crois que de façon périodique, dans un cursus complet, si on arrive à avoir 2 ou 3 interruptions pour aller faire la pratique en entreprise, ce serait quelque chose de bien. Effectivement, je crois que vous avez raison de mentionner ça. Si ça n'existe pas, ça vous met dans une situation où vous sortez, vous êtes bien formé théoriquement, mais vous n'avez pas de notion pratique et il faut les acquérir sur le terrain. Or, souvent, et j'en parlais encore avec un parent il n'y a pas longtemps, lorsque vous voyez des offres d'emploi, on dit 5 ans d'expérience. Oui, mais on les acquiert où ces 5 ans d'expérience? Donc cette question se pose et je crois qu'on va ouvrir cette réflexion, voir avec les opérateurs économiques comment ils peuvent offrir des positions aux apprenants de la localité pour leur permettre de se mettre progressivement le pied à l'étrier. On peut imaginer quelque chose, quand tu rentres, tu fais le tiers du cursus, tu vas un peu en entreprise, sur une durée qu'on va déterminer, tu reviens, tu fais les 2 tiers, tu vas un peu en entreprise, tu reviens, tu fais les 2 tiers. Il y a des formations, même il faut avoir fait un stage dans une entreprise pour pouvoir valider ton diplôme. On peut réfléchir à des schémas comme ça, en attendant, au niveau du ministère aussi, qu'ils fassent évoluer la chose pour correspondre à... Parce que on ne peut pas faire économie de ça. La difficulté actuellement qu'on a dans l'emploi, c'est que on a beaucoup de jeunes qui sont formés, qui ont des diplômes, mais comme leurs diplômes et leurs compétences ne correspondent pas à ce que l'entreprise veut, elle préfère, parce qu'elle ne veut pas perdre du temps et de l'argent. Très bien, vaste question. Disons que pour la motivation, c'est à la fois simple et inhabituel. Je me souviens que j'ai attiré l'attention la première fois qu'on m'a posé cette question. Je disais à la personne, c'était un journaliste, il me dit, mais pourquoi vous êtes candidat? À l'époque, on n'avait pas encore fait l'élection. Je lui dis, je vais vous donner une réponse, mais je suis certaine que c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Parce que souvent en politique, on ne parle pas de ça. Et le seul mot que je lui ai donné, c'est le mot amour. Il me regardait bizarrement et il dit, mais comment? Je dis oui. Amour, parce qu'en fait, je suis d'Atapamé. Et chemin faisant, voilà une opportunité. Il faut vous rappeler aussi qu'avant les élections municipales de 2019, ça faisait 32 ans que le Togo n'avait plus organisé d'élections municipales. Donc nous, par exemple, les dernières élections municipales auxquelles on a assisté, on était à l'école primaire. Pendant 32 ans, il n'y en a pas eu. Donc c'était la première fois que j'avais l'opportunité, avec le parcours que j'avais eu, de venir me mettre au service de ma localité. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. Pour moi, c'était naturel. Il fallait le faire. Maintenant, comme c'est une élection, si tu te présentes que tu n'es pas élu, là, c'est différent. Mais si tu as la possibilité, j'ai estimé que je ne peux pas laisser passer cette chance. Parce que comme c'est un calendrier électoral, si tu ne le fais pas maintenant, c'est reparti pour dans 6 ans. Et qui sait où sera à ce moment-là. La condition, c'est que, et nous les Congolais, on a de la chance. Cette condition, c'est le premier mot de la devise de notre pays. Si je dois vous rendre un médicament, c'est celui-là. Si je dois vous indiquer l'adresse d'un mot, c'est celui-là. Si je dois vous donner une prière, c'est celle-là. Le travail. Tant que vous serez des travailleurs, il n'y a personne qui viendra vous expliquer comment le monde est fait. Parce que vous ne saurez comment le monde est fait. Vous aurez tous les arguments. Et il faut avoir les arguments. Et encore une fois, je vous le dis, dans la vie où vous êtes aujourd'hui, c'est tellement concurrentiel que quand tu viens, il faut que tu sois le premier. Comme ça, tu n'as pas de questions à te poser. Maintenant, si tu es au milieu quelque part, c'est la question à dire, on est encore plus fier. Ah, Dieu n'a pas fait. Non, en réalité, moi, je dis souvent aux gens, ce n'est pas pour adresser la religion. Je suis moi un très croyante. Mais aujourd'hui, Dieu ne fait plus rien. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, c'est quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes les modèles qui viennent
Derrière la bibliothèque. Oui, parce que la bibliothèque, c'est un passage obligé pour les élèves. Ce qu'on va faire, c'est que je vais leur demander, aux responsables de la bibliothèque de faire le point. Les ouvrages pédagogiques qui manquent, je vais faire en sorte qu'on complète ça. Et puis, bon, maintenant il faut. Je ne sais pas comment on va faire ça. Il faut les dire. Oh. Si vous allez prochainement acheter le chocolat, il faut demander chocolat, choco. Parce que quand vous payez, vous faites de l'argent à des gens que vous connaissez. Vous ne donnez plus l'argent aux étrangers là qui viennent acheter le cacao moins cher et vous revendent le chocolat très cher. Ici, tout est produit sur place et vous donnez de l'argent, vous faites de la richesse pour payer. D'accord? Donc désormais, c'est Choco. Voilà. J'ai remarqué que vous êtes un peu sur le ok. Oui, j'ai remarqué que l'objectif de la journée d'aujourd'hui est de faire le renseignement sur la santé sexuelle de la femme et de l'homme. Ce qui concerne l'épargne et de la manière dont une femme doit être dans sa vie pour atteindre de bons objectifs. De bons objectifs. Ok, c'est bien. Oh, et puis on avance. Je suis élève au collège CSA Saint-Albert. Je suis en terminale 4. Aujourd'hui, ils sont venus pour participer à une formation. La formation, il y a plusieurs étapes dans la formation. Le matin, on a commencé par le cycle menstruel de la femme. On a procédé, il y avait une dame qui nous a parlé de ça, il nous a sensibilisé. On a découvert des choses qu'on ne connaissait pas avant. On s'est informé sur cette voie-là. Et on a poursuivi par. Et on a vu des projections, on a projeté des choses qu'on a regardées. Et il y avait un club éco-attitude. On nous a parlé de comment protéger notre environnement. Les comportements qu'on devrait adopter face aux fléaux naturels et comment les réguler. C'est bon. Tu voulais parler. C'est Anthony Matelette. Tu t'appelles? C'est Anthony. Il faut parler fort. Je m'appelle Lucé Anthony Madeleine. Lucé Anthony Madeleine. Oui. Ok. Le nom de famille c'est Lucé Anthony. Oui.
Je suis en seconde, je crois, au lycée technique d'Akatamé. Bon, aujourd'hui, quand on est venu, on a étudié la vie d'une fille à l'école. Le droit d'une fille pour aller à l'école. Est-ce que les filles aussi doivent aller ou pas? Aujourd'hui, on a appris tout cela. Et on a encore appris sur l'environnement. Et on a encore découvert des choses. D'accord, c'est bien. Je suis juriste de formation. Quand quelqu'un dit qu'il est juriste, ça veut dire quoi? Je suis juriste de formation. Juriste, j'ai étudié le droit au campus. Je suis juriste de formation, mais je suis diplomate. Je travaille au ministère des Affaires étrangères. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'épargne et aussi peut-être faire un partage d'expérience avec vous. Comme vous avez mis déjà le titre, c'est très bien. Différentes femmes sont passées pour vous entretenir sur les droits des femmes, comment les femmes ont le droit d'aller à l'école, d'avoir des ambitions, d'avoir des objectifs. Et quelles sont les attitudes à adopter pour pouvoir atteindre ces objectifs. Comment aujourd'hui l'actualité aussi nous interpelle sur la nécessité de protéger notre environnement. Ouais, il fait très chaud. Normalement, dans cette période de l'année, en novembre, avant, quand on était plus jeune, il y avait l'harmattan. Et aujourd'hui, on est en novembre, mais il n'y a pas d'harmattan. C'est un peu les effets du changement climatique. Donc, sans plus tarder, on va voir, selon vous, qu'est-ce que c'est que l'épargne? Je vais procéder comme je vais par échange. Vous allez me dire ce que vous savez de la thématique. Et moi, je vais essayer de faire des ajouts. C'est des échanges. C'est toujours bon. Oui, à part ça. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé, il y a un gars qui te présente. Moi, je m'appelle Langonique aussi. Je viens de LPP. Quelle filière? J'ai trois. Selon moi, l'épargne de réserver quelque chose. L'épargne, c'est de réserver quelque chose. L'épargne, c'est de réserver quelque chose. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? On a parlé de l'économie, quand on était en France, on disait, quelqu'un dit le quotidien. Oui. L'épargne, c'est le fait de réduire nos dépenses pour obtenir un gain qui peut nous aider à évoluer. L'épargne, c'est le fait de réduire notre dépense et notre consommation pour obtenir un gain qui peut nous aider. Vous tous, vous avez raison. Parce que la définition communément acceptée ou bien adoptée de l'épargne, c'est ça. L'épargne, c'est la partie de nos recettes pour réserve. C'est-à-dire, c'est la partie de nos recettes qui n'est pas destinée à la consommation. C'est-à-dire, quand tu travailles, on prend un exemple simple, tu travailles, on te paie 100 000. Si chaque mois tu caches 10 000 francs, comme elle a dit, tu cotises et tu fais combien de 10 000 francs, c'est une épargne. Maintenant, il y a différents types d'épargne. Donc, c'est la partie de notre argent, de nos recettes, qu'on réserve pour un objectif ultérieur. Il y a des gens même qui disent que l'épargne, c'est une dépense différée dans le temps. Différée, c'est pour dire qu'on n'utilise pas tout de suite. Je donne l'exemple, c'est pour les gens qui cotisent, vous faites quoi? Les gens qui cotisent pour la fête, ils font d'arriver. Ça, c'est une épargne. d'un auteur togolais. Oui, si vous lisez vraiment un livre d'un auteur togolais. Moi, je sais qu'il y a des auteurs togolais dans votre programme. Depuis le collège jusqu'au lycée, il y a des auteurs togolais que vous étudiez. Un livre d'un auteur. Je m'appelle Waponzi et comme Tata l'a dit tout à l'heure, je fais du slam. Et j'ai entendu
Je vous ai vu lever la main, vous connaissez un peu le slam, c'est ça? Qui connaît le slam ici? Il y a certains qui disaient oui. Non. Juste on a dit que vous allez se dire. Les déclarations d'amour que vous faites là, par exemple, ce qu'on a écrit sur le ballon, ça par exemple, c'est une poésie et c'est en même temps, ça devient un slam quand c'est dit devant des gens. Quand tu te lèves et tu te mets à dire ce texte, par exemple, que madame vient de dire, ça devient un slam. Mais quand c'est dans le papier ou là où vous avez écrit, ça reste une poésie. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est bon? Ok. Ça doit aller. Voilà, ça doit aller. Et dans le slam, il y a ce qu'on appelle la rime. C'est la terminaison des vers, des phrases. Donc, quand par exemple vous avez deux phrases et deux phrases se terminent avec le même son, vous voyez, c'est beau à l'oreille. Quand vous le dites à quelqu'un, c'est tellement beau. On vous a déjà parlé de ça? Non? Nous allons parler de ça de l'environnement.